Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'évangile, frères et sœurs, bonjour. En ce dimanche, les textes liturgiques nous emmènent à méditer sur la communauté chrétienne à laquelle Matthieu écrit, qui traverse une crise profonde. À cause de leur foi en Jésus, les disciples font l'objet de critiques et de jugements sévères au sein de leur propre famille. Et Jésus prononce ces paroles de consolation. Jésus ne pose pas de contraste. Il ne leur demande pas de mépriser les membres de leur famille, mais il propose un classement de l'intensité de l'amour. L'amour inné pour les membres de la famille est et reste une émanation, un symbole, une représentation de l'amour divin. Frères et sœurs, Jésus, il rassure les siens, l'amour qu'il nous donne et que nous sommes capables de lui rendre est d'une intensité qu'aucun amour humain, aussi beau et extraordinaire soit-il, n'est en mesure de remplacer. Toute expérience affective et émotionnelle, tout sentiment que nous éprouvons à l'égard d'une personne, que ce soit un mari et une femme, un enfant, un parent, un ami, est et reste une réalité pénultième. Jésus exige, revendique d'être la référence ultime parce qu'il est à l'origine de tout amour. Cet amour que nous vivons ici est un reflet extraordinaire et intéressant, joyeux et plein de cet autre amour beaucoup plus substantiel. Être des compagnons de route, un cadeau pour la découverte de la réalité la plus forte et la plus profonde. Elle est la raison d'être de toute relation. Frères et sœurs, confondre les projets, attendre de l'amour humain qu'il remplisse le cœur entraîne des conséquences très graves. C'est ce que le Seigneur dit à nos cœurs perdus. Sache que tu es aimé, découvre que tu es aimé, apprends à mettre cet amour à l'origine de tes choix. Et si vous le voulez, choisissez d'aimer en laissant déborder l'amour qui a rempli nos cœurs. L'amour est une expérience magnifique et globale, mais il y a un plus grand amour, le sien. Ensuite, pour la première fois,
Jésus parle de la croix dans Matthieu. Accepter la croix, ou plutôt la mentalité de la croix, est essentielle pour être de dignes disciples du Seigneur. Beaucoup pensent que la croix est synonyme de douleur, mais ils se trompent. Dieu n'envoie pas de croix pour nous mettre à l'épreuve. Ce n'est pas le cas. Jésus nous demande de surmonter la douleur et de défaire les nœuds. Et il nous explique en quoi consiste la croix. Celui qui a gardé sa vie pour lui la perdra. Et celui qui a perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est la phrase de Jésus la plus citée dans les évangiles, 6 fois. La vie est un don de soi. La vie est une effusion de l'amour de Dieu. C'est un don. C'est la logique de la croix que Jésus lui-même vit. Faire de la vie un don. Jésus dit donc, pour être digne de moi, aimer jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, comme je l'ai fait. La croix devient le moyen pour Jésus de montrer jusqu'où il est prêt à m'aimer. Prendre la croix, c'est assumer la logique du Christ qui nous fait donc choisir de donner notre vie. La conclusion de ce discours très exigeant se détend maintenant. Nous regardons le positif. Être accepté comme prophète, comme disciple est la plus grande récompense que nous puissions obtenir. C'est l'expérience que beaucoup d'entre nous font. Si séduits par l'amour du Christ, nous sommes rendus capables d'aimer, de donner, d'annoncer comme le prophète Élisée dans la première lecture. Nous trouverons des hommes et des femmes reconnaissants et stables. Frères et sœurs, combien de fois l'ai-je vu se produire? Combien de fois ai-je reçu 100 fois plus que ce que j'avais donné? De plus, si nous sommes entrés dans la logique de la croix, c'est-à-dire du don total et sans mesure, nous savons le rendre même dans le petit geste quotidien, comme offrir un verre d'eau, mourir en martyr, témoigner du Christ par le sang, remplir un verre d'eau pour un frère au nom du Christ, font partie du même amour, même si c'est avec une intensité différente. Nous comprenons alors l'importance des paroles de Jésus. Ce n'est que dans la logique du don de soi qui limite le don de Jésus que nous faisons l'expérience de la logique de Dieu et se faisant de la grâce d'être acceptés et accueillis. Chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'évangile, frères et sœurs, bon dimanche et bonne méditation.